Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers pour le mois de février 2025. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin. Gardez toutefois votre discernement parce qu'il s'agit d'une guidance générale, donc certaines choses peuvent ne pas vous parler. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis bélier, on va commencer par deux cartes de la triade pour avoir le fil conducteur vous concernant pour ce mois de février. Alors, pour nos amis béliers et ascendant bélier, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui est important? Quel sera le fil conducteur? L'énergie principale pour le mois de février pour nos amis béliers. S'il vous plaît. Pour nos amis béliers. Oh là, bah non, il y en a trop là. Il y en a trop. Pour nos amis béliers pour le mois de février, la voici. Alors, on a en premier lieu le pardon. Donc, je pense qu'il s'agit d'une période d'accalmie, de pause, de retrait, de laisser tomber des choses qui sont trop lourdes, puisqu'on a derrière la carte de la punition. Donc, on a le pardon sur une pénitence. Alors, est-ce que vous obtenez, vous voulez recevoir le pardon de quelqu'un pour quelque chose que vous avez pensé avoir mal géré, ou bien vous recevez vous-même un pardon sur quelqu'un qui vous a mis dans une position délicate, voire même des pieds dans une situation compliquée, je pense, qui vous a laissé démuni. Donc, on est plutôt sur des énergies de paix ici. Vous voyez, on a le drapeau blanc, on a le feu, le fait de tempérer ses énergies, tempérer ses émotions. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'apaise vraiment pour vous. Et on vous dit aussi par ce message très clair, arrêtez de vous flageller pour des choses, pardonnez-vous à vous-même aussi, hein. Ne vous flagellez pas pour des choses que vous pouvez penser devoir porter sur tout le poids sur les épaules, alors que ça n'est pas seulement à vous d'agir ou d'interagir, peut-être même que vous prenez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. On peut avoir le fait de déterrer la hache de guerre, on me dit ici aussi. Donc, on met les énergies, ces cartes-là, et on va voir de quelle manière ça se retrouve dans votre tirage. On voit rien du tout. Hop. Moi, je voudrais qu'on voit les cartes. Alors, ici, voilà. Je vais les mettre là. Ok, alors j'ouvre votre jeu. On a pour vous, amis bélier, le couple ici avec le 2 de coupe. On parle de relation, d'harmonie, d'échange équitable. On parle de collaboration. On parle d'une personne qui est sur la même longueur d'onde que nous. Et on parle d'unité, d'alliance. On peut avoir aussi retrouvailles, réconciliation. Ok. Alors, la première ligne part d'un tirage général, hein, de tout domaine. Et ensuite, on précisera le domaine relationnel et affectif avec les cartes d'améthyste en bas. Voilà, la générosité avec ce 6 de pentacle. Donc, il y a vraiment, voilà, c'est ça, une idée d'échanger de manière avec un juste donner et recevoir ici. Et on a le cavalier d'épée qui parle de rapidité, de beaucoup de communication. Alors, c'est assez bien mélangé ici, puisqu'on a les émotions, on a le concret, le matériel, et on a les épées qui parlent de communication, d'échange. Alors, peut-être que vous êtes vous-même médiateur ou conciliateur dans une situation. Je ne vous vois pas être seul pour autant dans votre travail ou dans votre démarche, dans votre activité, parce que cette carte de collaboration vient ici parler justement d'avoir le soutien nécessaire, de se sentir uni. Donc ça peut être un collègue de travail, par exemple, hein, avec qui, un ou une, avec qui vous êtes en symbiose, et une bonne harmonie du coup au travail pour faire face à, j'ai une notion de rapidité. Alors, est-ce que vous aurez peut-être plusieurs déplacements à faire, plusieurs voyages, même pour certains?
il y a l'idée de bien répartir les tâches ici. C'est pour ça que je dis, vous n'êtes pas seul, que ce soit dans votre vie personnelle. euh, alors, vie personnelle, c'est pas forcément le couple, hein. Si vous êtes célibataire, ça peut être des proches, des amis ou de la famille qui viennent vous porter. Alors, c'est même pas porter secours, parce que c'est juste un échange de bons procédés. C'est de l'entraide, c'est de la bienveillance, c'est euh, une action pour une autre, un prêté pour un rendu. Vous voyez, il y a vraiment l'idée et c'est harmonique, hein, il n'y a pas besoin de forcer pour avoir cet échange qui date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà échangé des services ou quelque chose comme ça, que ce soit collègue ou voisin ou peu importe. Euh, Il y a des liens qui se solidifient ici avec votre entourage ou dans la relation, dans le couple. Et alors le 8 est en train de me dire quelque chose ici. On vous parle d'une fidélité à long terme, d'une collaboration qui fonctionnera à long terme, qui vous permet de voir loin d'ailleurs. Avec le cavalier de bâton, on a aussi l'idée d'être un bon orateur ici. On sait de quoi on parle. On sait, vous savez exprimer exactement ce que vous avez à dire, ce dont vous avez besoin, et c'est ce qui vous permet justement, alors on me parle de collecte de fonds, peut-être, pour certains d'entre vous, et on vous dit aussi que votre parole a des répercussions loin. Alors ça peut être loin dans le temps, c'est-à-dire que ce que vous dites aujourd'hui aura des retombées favorables dans le temps, ou bien ça peut être à distance. C'est-à-dire que vous parlez au nom d'une cause qui peut-être n'est pas dans votre circonscription, on va dire. D'où cette notion de rapidité et de beaucoup de déplacements, beaucoup de communication. Alors pour obtenir une solidarité, pour récolter des fonds, pour, euh, pour être peut-être pour certains dans l'humanitaire, hein, en tout cas dans le fait d'aide et d'entraide. Et avec cette carte de 6 de pentacle, logiquement, et ce 2 de coupe, vous pouvez être assuré que tout ce que vous mettez en place dans l'aide soit vous sera rendu, soit vous allez amener des partisans à votre cause. Vous allez réussir à réunir des partisans. Alors peut-être qu'on va vous dire attention à ne pas être trop précipité. Avec le cavalier d'épée, on peut avoir cette notion de rapidité, mais cette rapidité peut amener aussi à de l'impulsivité, au fait d'aller trop vite. Vous voyez, il peut y avoir l'idée de partir pour un rendez-vous, par exemple, ou pour le travail, mais de partir tellement précipitamment parce que vous êtes dans la dynamique, hein, vous êtes volontaire, voilà, vous voulez en débattre, hein, vous voyez, vous voulez y aller, mais du coup, vous pourriez avoir à vous déplacer en ayant oublié, par exemple, un dossier ou une pièce importante. C'est dans ce sens-là que je vois une notion de rapidité. Je ne vois pas qu'il y a un préjudice énorme pour autant. Alors, est-ce que vous allez peut-être cogner à différentes portes pour obtenir des dons, pour avoir une réponse à un crédit, pour obtenir une aide d'État, hein, peut-être, hein. Mais par moment, on peut avoir cette notion d'action précipitée qui vous fait, alors soit perdre simplement du temps, mais ça peut être aussi louper peut-être une occasion. Mais dans tous les cas, vous recevez euh, beaucoup de, il y a beaucoup de cette notion d'échange concret. Vous voyez, on donne un coup de main, on participe en groupe je ne sais pas, monter un barnum pour des festivités du village. Enfin voilà, il y a cette notion d'échange, de solidarité qui est égale. Vous voyez, vous participez et on vous rend à la hauteur que vous avez participé. Peut-être que vous aurez aussi à gérer un budget afin que
les répartitions financières, justement, se fassent de manière équitable. Là où certains auraient dit, bah non, moi je veux mettre que 10%, et d'autres disent, bah il leur reste 80%. Donc peut-être que vous faites justement une répartition ou des tâches ou des finances, en tout cas des ressources et du temps, pour que chacun participe à la même hauteur ou à peu de choses près. Euh, Alors ça vient vous dire aussi ces cartes par rapport aux deux cartes de pardon et de pénitence ici, c'est que vous recevrez sur ce mois de février, là, si vous avez perdu quelque chose parce qu'on vous a culpabilisé, parce qu'on vous a volé, parce qu'on vous a abusé pour une raison ou pour une autre, on dit que là, par instinct de solidarité, justement, vous allez recevoir tout ce dont vous avez été démuni, par exemple, hein. Perte d'estime de soi, perte d'identité, perte financière, perte matérielle, perte de travail. On dit que vous allez avoir, ici, ça va vous être rendu. Peut-être par une action de solidarité. Ou parce qu'on reconnaît votre générosité, votre bienveillance dans cette histoire. Ok, on reconnaît peut-être votre côté désintéressé aussi, où il y a le fait de venir à vous et de vous apporter un soutien, un accompagnement de manière totalement désintéressée. C'est bien là où on voit cette carte de 6 de Pentacle, où on a l'impression que c'est le ciel qui nous le rend. Vous voyez, vous avez donné, vous avez produit quelque chose, vous n'avez pas été rémunéré ou récompensé à la hauteur de ce que vous deviez, et du coup c'est le ciel qui vous l'apporte. Ça peut être donc des personnes qui sont complètement inconnu habituellement. Mais dans tous les cas, il y a des amitiés ici ou des liens qui se forgent de manière solide, hein, avec des points de vue euh, qui vont dans le même sens, vous voyez. Alors, on y va sur l'affectif. Voilà, on a l'amitié. Vous voyez, amitié, sincérité, fidélité. Vous êtes reconnu comme quelqu'un de stable et en qui on peut faire confiance. Et dans votre entourage, vous avez des personnes comme celle-ci. On peut avoir, si vous êtes célibataire, on peut avoir une rencontre dans le domaine dans le domaine amical ici, ou bien une amitié qui tourne à l'ami-mour. Vous voyez, qui se transforme en amour. On peut avoir aussi une forte complicité au sein de son couple ou avec une personne que l'on rencontre tout juste. Ok, il y a une notion d'intégrité réellement ici dans les sentiments et dans les échanges. Nous avons l'hiver inversé. Ça veut dire qu'il y a une période de froid qui cesse. Donc si vous êtes célibataire, on vous dit qu'ici, ce sentiment de solitude on vous dit que vous êtes en fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous arrêtez le célibat. Peut-être que vous étiez accaparé sur d'autres domaines et que vous n'aviez pas le temps ou l'intérêt à vous pencher sur le domaine affectif. Mais là, on vous dit que cette période est en fin de cycle. Ça peut vous surprendre. Il peut y avoir une notion d'instantanéité, d'imprévu dans tous les cas. Ça peut être aussi que vous aviez fermé votre cœur pour diverses raisons et que vous étiez plus, tourné vers l'amitié et que là, eh bien, il y a quelque chose qui vient se dégeler dans votre affectif. Parce que justement, les allants, les discussions, les échanges, les actions communes sont beaucoup plus, vous semblent beaucoup plus euh, intègres, euh, fidèles. Donc, vous dégelez la glace un peu ici, j'ai l'impression. Et enfin, on a la carte de Zen ici, qui s'appelle Sagesse d'ailleurs. On vous dit que vous avez compris quelque chose dans votre émotionnel. Et puis, il y a une relation ici ou des échanges qui vous font vraiment vous sentir bien, vous sentir à votre place et aussi vous rééquilibrer, vous stabiliser. Euh, ouais, c'est comme si vous n'aviez pas, avec ce cœur ici, cette carte de l'hiver inversée, vous étiez un peu replié sur vous-même en ne voulant peut-être pas livrer ce que vous aviez sur le cœur. Ou, il y a plutôt, comment dire ici, quelque chose qui vous a glacé précédemment dans une ancienne relation ou précédemment et qui vous a entraîné dans un manque de confiance.
le fait de ne plus vouloir ou de ne plus pouvoir faire confiance. Et là, il y a comme un élan de générosité globale dans tous vos domaines de vie, notamment dans le domaine amical ou relationnel proche, qui vous fait vraiment vous sentir bien et vous redonner confiance en l'autre. Peut-être vous redonner confiance en vous aussi. Alors ici, donc on a parlé d'une amitié amoureuse ou d'une rencontre qui se passe dans le cadre amical. En tout cas, il y a quelque chose de beau au niveau des échanges relationnels, qu'ils soient amoureux ou amicaux ou familiaux. Ici, on a donc une solidarité extérieure, des gestes de soutien, d'accompagnement qui viennent vous aider à sortir d'une situation ou d'un état d'esprit où vous pensiez peut-être que vous n'alliez pas vous en sortir ou que ça allait être très long à vous en sortir. Et finalement, il y a quelque chose ici, une situation, une aide, une entraide, un partage qui vient vous dégager d'une situation compliquée. Et ensuite, le cavalier d'épée sur la sagesse. Ouais, alors il y a l'idée vraiment de sortir de sa zone de confort et d'oser aller de l'avant, de saisir sa chance. Il y a vraiment un switch ici parce que la carte de la sagesse va représenter plutôt quelqu'un de mature, quelqu'un qui est un peu renfermé, un peu, comment on appelle ça, routinier, ou voire pantouflard, vous voyez. Et avec ce cavalier de bateau, au contraire, on a l'impression qu'on vous tire, qu'on vous donne des solutions, qu'on vous tire à l'extérieur. C'est peut-être vous qui décidez de sortir d'une retraite là, et de passer à l'action et de prendre le taureau par les cornes, ou voire même d'intenter de provoquer votre chance. C'est possible. Ou ça peut être quelqu'un plus jeune, ou en tout cas plus tumultueux, plus vif, qui vient, euh, qui lui a besoin de votre sagesse, justement, de votre tempérament apaisé, et vous avez besoin de son côté tempétueux qui vous entraîne vers à l'action, au mouvement, au changement, à sortir de sa zone de confiance, à vous pousser à vous exprimer aussi, à parler justement de vos connaissances, de votre vécu. Et voilà, tout ça, ça vous emmène, ça vous entraîne vers de belles promesses de renouveau pour les mois à venir, notamment à la naissance du printemps. Alors, je rajoute 2 cartes du Lenormand ici pour conclure votre tirage, ami Bélier et ascendant Bélier. Ah oui, d'accord. Donc, on voit que le cœur avait été figé ici par rapport à quelqu'un qui vous a fait culpabiliser ou qui vous a mis dos au mur ou qui vous a lâché... un peu salement, je pense, presque en se moquant, alors que quel que soit le domaine, quelqu'un qui vous a, qui s'est moqué de vous, qui vous a lâché un peu dans la critique un peu aussi. Et là, voyez, c'est là où vous avez refermé votre cœur par déception, en prenant en considération les critiques qui avaient été dites envers vous, alors qu'elles n'étaient pas forcément fondées. Et là, voilà, il y a une idée de reprendre confiance, de ressaisir eh bien, les mains qui sont tendues. Vous avez quand même 2 paires de mains ici. Alors qu'ici, vous étiez plutôt les mains dans le dos, là, comme si vous étiez puni. Il ne manquerait plus que le bonnet d'âne. Alors, 2 cartes pour nos amis Bélier, ascendant Bélier. On a peut-être même ici, avec cette carte, l'idée de retourner voir la personne qui vous a blessé pour lui dire ses 4 vérités, parce que peut-être qu'entre-temps, vous avez eu des éléments supplémentaires qui vous donnent l'occasion de vous défendre, justement, ou de dire ces 4 vérités à cette personne qui vous a blessé ici. Alors, on a la croix qui vient justement, effectivement, parler de quelque chose de pénible, quelque chose qui a été lourd à porter. Ça va tout à fait bien avec cette carte de pénitence, où c'est un peu comme si vous avez été mis au pilori, ça vous a entraîné, ça vous a forcé vraiment à aller chercher au fond de vous vos ressources,
Quelles sont vos compétences et vos qualités? En tout cas, vous mettez fin à cette relation ici, hein. J'ai parlé de pardon, mais je pense que le pardon sera plus pour le fait de vous pardonner à vous-même et de faire de nouveau confiance. Parce que là, avec toute la générosité et la bienveillance qu'il y a, c'est l'idée de refaire confiance, de comprendre que d'une, vous n'aviez pas à être condamné, la croix, hein, ça peut être condamné, puni avec la pénitence, et que peut-être vous méritiez votre sort. Alors qu'ici, au contraire, ça fait cette générosité qui vient à vous, qui se passe dans votre vie, ça vous fait au contraire redonner la foi. La carte de la croix, sous de bons auspices, elle représente justement la foi, le fait de se relever d'une période qui a été pénible, quelque chose qui vous a abattu, qui vous a attristé, qui vous a blessé, et au contraire de s'élever et de renaître à la lumière. Vous voyez, il y a un peu la résurrection aussi avec cette carte. Et bien, il y en aura 3 pour vous. On a, voilà, sortir d'une manipulation. Vous voyez, vous avez été manipulé. Il y a l'idée encore de faire tomber les masques et de sortir. Vous avez été manipulé, vous avez cru que vous avez été coupable dans une situation, et puis finalement, grâce à des mains qui vous sont tendues ici, on peut me parler de témoignage, hein, du coup il y a peut-être quelqu'un qui témoigne pour vous, eh bien il y a l'idée de reprendre courage et confiance, de vous relever, de renaître, de sortir d'un schéma de manipulation. Alors ne vous demandez pas si vous avez bien fait, mal fait, pourquoi vous vous êtes laissé entourlouper par cette personne. Cette personne est une personne karmique qui devait vous faire traverser cette période. C'est pour vous faire travailler sur vous, peut-être pour clôturer quelque chose avec cette personne, pour sortir d'un schéma de manipulation, justement. Vous n'auriez rien pu faire pour éviter de tomber dans ces filets, ce que je veux dire. Voilà. Et on a la cigogne ici qui vous parle de changement, que effectivement vous avez compris quelque chose en vous, et vous ne vous laisserez plus embobiner. Vous voyez, vous ne vous laisserez plus diriger, manipuler. Pour certains, on peut avoir carrément une emprise ici avec la croix et la manipulation. Vous sortez d'une emprise et vous prenez un nouvel envol. Vous vous dégagez. La cigogne, c'est la carte qui permet même de dépasser tous les obstacles, de monter au-dessus de la montagne, de tous les blocages. Voilà pour vous, amis Bélier, ascendant Bélier. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Notamment, j'ai mis les deuxième quinzaine de janvier en ligne. Vous pourrez également regarder les prochaines quinzaines de février. Donc, je vous souhaite de belles choses, paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!